Comprendre, c'est devenir acteur de sa guérison. Les pathologies vues au travers du filtre de l'ostéopathie. La tendinite, c'est d'abord une maladie de sportif. On la rencontre chez le coureur, avec les tendinites du tendon d'Achille, par exemple. On la rencontre chez le handballeur, avec les tendinites de l'épaule. On la rencontre également chez des sportifs qui s'ignorent. Par exemple, la secrétaire, avec la tendinite du coude, par un usage important de la souris. C'est une pathologie inflammatoire du tendon. Le contexte vasculaire dans lequel il baigne lui apporte toute la nourriture dont il a besoin pour bien vivre. En cas de souffrance, pour une raison ou pour une autre, il a besoin de plus de nourriture. Le corps lui en apporte plus par un surcroît de l'activité vasculaire. Le problème, c'est que le drainage veineux n'est pas toujours suffisant. Et quand il n'est pas suffisant, le territoire s'engorge. L'engorgement va être l'inflammation. On va contracter une tendinite dans 3 cas de figure, sportifs ou autres. Premier cas de figure, lors d'un usage abusif du corps. Un coureur qui court 10 km, tout va bien, 20, tout va bien, 30, 40, 50, tout va bien. Maintenant, on est rendu à 100 km, 150 km. Certains courent 24 heures non-stop, voire plus. Il arrive un moment, c'est la moindre des choses, que le corps souffre et il l'exprime. C'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on a vu tout à l'heure toute l'importance du contexte vasculaire qui apporte la nourriture au tendon. Lorsqu'il est déficient, le tendon va s'appauvrir parce qu'il sera mal nourri. Et pour une sollicitation normale, il va exprimer sa souffrance par un phénomène inflammatoire. Ça va être une tendinite. Troisième cas de figure, lors d'un déséquilibre du corps, souvent consécutif à une lésion préexistante. L'organisme va mettre en place un système de haubanage pour récupérer le déséquilibre. Les muscles vont se contracter, les tendons vont tirer. Si cette sollicitation est trop importante, localement ou dans le temps, on se retrouve dans le premier cas de figure. Et le tendon va finir par exprimer sa souffrance par une tendinite. Dans le premier cas de figure, l'ostéopathe ne peut rien faire. Il faut que le sportif se mette au repos. Il en fait trop. C'est la moindre des choses que son corps exprime sa souffrance. Dans le deuxième cas de figure, il y a une action ostéopathique possible. Il faut favoriser le contexte vasculaire local et drainer le système. C'est un travail ostéopathique. Dans le troisième cas de figure, il va falloir trouver quel est l'élément qui a déclenché le déséquilibre. Et il faudra réduire cette lésion. Quand on aura réduit cette lésion, l'organisme va retrouver son équilibre, les sollicitations du corps vont être normales. Et dans les conditions normales, le système fonctionne bien. Il va récupérer, la douleur va disparaître. Le rythme de votre douleur est proportionnel à l'état de votre tendon. On rencontre à nouveau 3 cas de figure. Premier cas de figure qui correspond sans doute à l'état du tendon le plus abîmé. Au démarrage de l'activité, la douleur apparaît tout de suite. La douleur perdure pendant l'activité et la douleur est encore présente après l'activité. Elle va disparaître dans le temps. Deuxième cas de figure. Le tendon est peut-être un petit peu moins abîmé. Au démarrage de l'activité, apparition de douleur. La douleur disparaît pendant l'activité. Le drainage occasionné par cette activité est suffisante pour décongestionner la zone et la douleur disparaît. La douleur va réapparaître après l'activité, dans la phase de repos, et elle va disparaître après dans le temps. Troisième cas de figure, sans doute le cas où le tendon est le moins abîmé. Le démarrage de l'activité ne déclenche pas de douleur, l'activité non plus. Par contre, la douleur va apparaître après l'activité. C'est un cas de figure qu'on rencontre souvent dans les phases de guérison. Maintenant, quelle réaction faut-il avoir face à une tendinite? La tendinite, il faut savoir que c'est la meilleure réaction qu'a trouvé l'organisme pour répondre à la sollicitation. Le tendon est en péril, il rapporte du sang pour le nourrir. Le système vasculaire est dépassé, ça congestionne. C'est l'effet délétère de cet apport massif de sang. Mais ça reste la meilleure solution qu'a trouvé l'organisme. La douleur est là pour nous prévenir. Masquer la douleur
ou couper l'inflammation par des anti-inflammatoires, c'est une solution à bien court terme. Le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de drainer le terrain. Application de froid, cataplasme d'argile et de chou, massage, les solutions sont multiples. La deuxième action, ça va être de déterminer quelle est la cause du problème. Est-ce que la cause du problème vient d'une fragilité vasculaire locale ou est-ce que la cause du problème vient d'un déséquilibre? L'art de l'ostéopathie, dans le cas de la tendinite, va être de déterminer quelle est la cause du problème. Si cette cause est vasculaire, il va permettre au corps de récupérer un contexte circulatoire meilleur de façon à ce que la pathologie régresse. Si le problème est plus mécanique, lié à un déséquilibre, il va déterminer quelle est là ou les causes qui occasionnent ce déséquilibre. Il va réduire ces problèmes de façon à ce que l'organisme se remette à fonctionner normalement. La tendinite va également régresser d'elle-même. L'ostéopathie, ça n'est pas lutter contre les symptômes, douleur, inflammation, mais c'est favoriser l'état de santé du corps de façon à ce que ces symptômes régressent d'eux-mêmes, que les douleurs disparaissent et que le corps fonctionne normalement.